Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant de continuer la vidéo, les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Likez les vidéos, partagez les vidéos, commentez les vidéos, les amis. On va faire un avant-match, un avant-classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid ce dimanche à 14h15. Franchement, un match pour le titre. Je ne sais pas si c'est un match déterminant à 100% pour le titre, parce que même si le FC Barcelone perd, le Barça aura son destin entre ses mains. Et si le Real Madrid perd aussi, ce sera terminé. Même match nul, ce sera terminé. Donc, on va faire un avant-match. On va parler des forces et des faiblesses des deux équipes. On va commencer par le Real Madrid. Le Real Madrid qui a été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal, une défaite amère, une défaite comme d'habitude aussi. Et le Real Madrid qui a été foudroyé par le FC Barcelone aussi cette saison, 4-0 en Classico Liga. 5 buts à 2 en finale quand même, 5 buts à 2, une manita. Et surtout 3 buts à 2 aussi, une autre finale de Coupe du Roi. C'est récent aussi avant les demi-finales de la Ligue des Champions. Un Real Madrid qui est décimé, un Real Madrid qui a beaucoup d'absents aussi, surtout défensivement. Il y a Rudiger qui est blessé, qui est même suspendu aussi. Il y a des joueurs comme Alaba, il y a des joueurs comme Ferland Mendy qui seront absents, Carvajal aussi. Donc ça va être très compliqué pour le Real Madrid de résister défensivement. Quand on connaît l'attaque foudroyante du FC Barcelone, une attaque en feu quand même. Donc le Real Madrid aussi, au milieu de terrain, Camavinga, je ne sais pas, je pense qu'il est blessé ou bien il sera suspendu, je ne sais même plus. Mais il y aura Aurélien Tchouaméni quand même. Et le retour de Ceballos aussi, que tout le monde attendait comme le Messi. Mais Ceballos, depuis son retour, il n'est pas incroyable en fait. Il rate ses matchs, il fait beaucoup de fautes. On l'a vu contre Arsenal, on l'a vu aussi en Liga, ses derniers matchs. Et surtout en finale de Coupe du Roi aussi. Lui qui a été attendu comme le Messi. Et en attaque aussi, il y a Rodrigo qui est en mauvaise passe, franchement critiqué par les supporters du Real Madrid. Il y a Arda Güler aussi qui, franchement, qui joue ces derniers temps et qui est très intéressant. Et il y a le le duo entre Kylian Mbappé et Vinicius aussi. Kylian Mbappé est en forme quand même. Il a marqué un doublé lors du dernier match et surtout il a marqué contre le FC Barcelone en Coupe du Roi aussi en finale sur un coup franc quand même. Kylian Mbappé est franchement en forme quand même. Donc il va falloir se méfier de ce joueur. Et Vinicius aussi, Vinicius qui n'est pas bien sur cette saison en fait, qui n'est pas bien. On ne sait pas parce qu'en Classico, les joueurs veulent se sublimer, les joueurs surtout du côté du Real Madrid aussi. Donc le Real Madrid a des forces, c'est offensivement Kylian Mbappé qui est en forme. Et surtout il y a Arda Güler, mais défensivement avec des Lucas Vazquez, avec des Aurélien Tchouaméni en axe central aussi. Fran Garcia en latéral gauche, ça va être très compliqué pour le Real Madrid de résister à ce FC Barcelone. Au milieu de terrain, il n'y a pas de créativité aussi, mais il y a Bellingham aussi qui est très bon. Et le Real Madrid, ses qualités sont en attaque, Kylian Mbappé et tout ça, quoi, en fait. Et le FC Barcelone aussi, on va parler de lui. Le FC Barcelone qui a des forces et qui a des faiblesses aussi. On a vu ses faiblesses contre l'Inter de Milan aussi défensivement. Parfois, on joue très haut, on laisse beaucoup d'espace derrière. Donc, on joue le hors-jeu. Donc, si une équipe parvient à étudier parfaitement le FC Barcelone, ça peut faire mal. Mais j'ai l'impression que cette année, le FC Barcelone est largement au-dessus du Real Madrid. Ça s'est vu lors des confrontations directes. 3 matchs, 3 victoires et 3 énormes scores. Et surtout, à chaque fois que le FC Barcelone affronte le Real Madrid, le FC Barcelone marque au minimum 3 buts. 4-0, 5-2 et 3-2 aussi. Donc ça va être très compliqué pour le Real Madrid de résister. Surtout le FC Barcelone va jouer à domicile. Et surtout, le FC Barcelone va enregistrer le retour de Alejandro Balde quand même, qui va faire du
bien, très bien au FC Barcelone. Malgré Jules Koundé sera absent. Et il y aura aussi Lewandowski qui sera normalement titulaire, je pense. Donc, le FC Barcelone qui enregistre des retours, le FC Barcelone qui sera motivé, je pense, le FC Barcelone qui sera aussi revanchard après cette élimination cruelle contre l'Inter de Milan. Donc attention à ce FC Barcelone, surtout des joueurs comme Lamine Yamal qui a fait une masterclass aussi, même s'il n'a pas marqué au match de retour. Mais franchement, ce joueur, c'est exceptionnel. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et je pèse mes mots, les gars. Il n'y a pas de débat en fait. C'est le meilleur joueur. Malgré il n'a pas les statistiques fous comme Rafinha, comme Lewandowski, comme Kylian Mbappé, mais en termes de créativité, en termes de spectacle, en termes de franchement créer de jeu, régaler les gens, c'est le meilleur joueur au monde. Il est intenable et il va faire du sale, je pense. Je le sens en fait parce que c'est à domicile. C'est le dernier gros match, même s'il y aura Villarreal, le derby de Barcelone entre le FC Barcelone et Espanyol. Il y aura aussi contre Bilbao à la dernière journée. Je pense que contre le Real Madrid, les joueurs doivent se sublimer. Les joueurs doivent avoir cette revanche aussi et de mettre fin au rêve du Real Madrid pour la Liga. Et la composition des deux équipes, je pense qu'on aura une équipe type de l'autre côté et une équipe type d'un côté aussi. Du côté du Real Madrid, je pense que ce sera Courtois comme d'habitude. Ce sera Aurélien Tchouaméni et Asensio dans l'axe. Latéral gauche, pas de choix. Ce sera Fran Garcia, latéral droit. Je ne sais pas s'il va mettre Valverde ou bien Lucas Vazquez, mais au milieu de terrain aussi, je ne sais pas quand même, je ne sais pas. Je ne peux pas dire quoi en fait. Je sais qu'ils vont jouer en 4-4-2 et Mbappé et Vinicius seront devant quoi en fait. Et du côté du FC Barcelone, je pense que Eric Garcia va animer le flanc droit. Dans l'axe, ce sera Inigo Martinez et Koubarsi. À gauche, ce sera Balde, je pense. Il sera titulaire parce que il va recevoir le feu vert. Et surtout au gardien aussi, Hansi Flick l'avait annoncé, ce sera Szczesny. Même s'il nous a un peu déçus dans cette double confrontation contre l'Inter, mais je pense que ce sera Szczesny. Au milieu terrestre, ce sera Frenkie de Jong et Pedri. En attaque, ce sera Dani Olmo. Je ne sais pas si ce sera Dani Olmo ou Fermin Lopez, mais Fermin Lopez mérite un petit peu de temps de jeu aussi. Et je pense que Lewandowski sera titulaire aussi. Lewandowski sera titulaire, Lamine Yamal et Rafinha aussi. Et surtout, je pense que le FC Barcelone va encore une fois gagner. Le FC Barcelone va enfin mettre les rêves de titre du Real Madrid et leur condamner à une saison blanche. Donc les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner quand même, d'activer la cloche de notification, c'est le plus important parce qu'il y aura beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu quand même. Et surtout, on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Vamos!